tout est déterminé par ce que tu écris, par ce que tu mets, ta constance et ton travail. Frères et sœurs, je suis venu vous parler d'une chose qui nous passe devant le nez. L'évangélisation par les nouvelles technologies. J'étais allé au Burundi. J'ai prêché dans l'église de l'ancienne première dame, une très très grande église. Et puis là, il y a un monsieur qui m'écrit, il dit, j'étais là quand tu prêchais, il était au fond. Je crois que vous le connaissez, il est burundais, Chris. Vous connaissez Chris? Alors il m'a écrit, je ne le connaissais pas. Alors son cousin fut maire de la ville. Il me raconte son histoire. Cet homme, avec YouTube, est en train de bouleverser le monde. Mais il n'a pas d'église. Alors je me suis rendu compte que l'église, ce n'est pas seulement faire asseoir les gens sur des chaises. C'est les nourrir et les impacter. Et lorsque cet homme sort, des foules viennent l'écouter. Et il a un impact même plus que les gens qui tiennent des églises. Tu as ton impact entre les mains. Ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu le gères? Le jour que je suis allé en Haïti pour la première fois, une grande publicité n'était pas faite. Il n'y avait pas assez d'affiches et tout le reste. On arrive au Gonaïves. Donc tu quittes Port-au-Prince, tu vas au Gonaïves, c'est vraiment au fond. Je n'ai jamais vu une telle foule. Mais tous disaient, on te suit sur YouTube, on te suit sur Facebook. Donc le téléphone n'est pas un téléphone, c'est une arme de guerre. Si chacun de nous pouvait prendre son téléphone comme un obus, eh bien tu respecterais. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as posté cette semaine? Qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as écrit? Tu as pris la photo de ta nourriture et puis tu l'as postée. Tu as montré tes nouvelles chaussures. Tu as montré ta maison. Vous faites comme les païens. Certains même, vous prenez des photos de vos grossesses et vous mettez sur YouTube. Vraiment. Tu achètes ta nouvelle voiture, tu mets sur YouTube. Ta cuisine. Et à la fin des temps, on connaît ta cuisine, ta chambre. On connaît tout sur toi. Et puis tu dis qu'il y a la sorcellerie familiale. Amen. C'est de cela que nous parlerons. Acclamons le Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, Genèse 4, verset 10 nous dit ceci. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Là, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Caïn tue son frère et Dieu le maudit. Pas Adam, Dieu lui-même le maudit. Caïn est le symbole de la malédiction. Et lui-même reconnaît que son châtiment est grand. Caïn est maudit. Et quand on dit maudit, on suppose que tout ce qu'il fera échouera, qu'il ne portera pas de fruits, que tout sera difficile. Mais quand j'étudie la généalogie de Caïn, je suis surpris. Regardez, mes frères et sœurs. Dans Genèse 4, versets 17 à 18, la Bible dit, Caïn connut sa femme, elle conçut. Il est toujours fécond, mais il est maudit. Malgré qu'il est maudit, Dieu ne l'a pas empêché d'enfanter. Vous savez pourquoi? Parce que même si Caïn est maudit, c'est une créature de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous parler aujourd'hui des païens. Même si vous les appelez païens et que vous dites qu'ils sont maudits, il y a des choses que Dieu leur permet de faire. Il a connu sa femme et sa femme a enfanté. Caïn enfanta Enoch. Et il bâtit une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Caïn était un architecte. Alléluia. Caïn a bâti une ville. Il était bâtisseur, il était ingénieur. Caïn le maudit. Caïn le maudit. Construit une ville et il donne le nom de Enoch, son fils. Un maudit. Imagine, tu construis la ville de Paris et puis tu donnes le nom Oracle. Mais il est maudit.
des maudits ont plus de fruits que nous? Comment les maudits portent des fruits plus que nous? Comment, mes frères, ces gens que nous appelons païens bâtissent, construisent, font des grandes choses? Ils ne prient pas. Ils ne craignent pas Dieu. On dit qu'ils sont loin de Dieu, mais ils sont féconds. Ils bâtissent, ils construisent et ils donnent des noms aux villes. Enoch engendra Irad. Irad engendra Métouchaël. Métouchaël engendra Métouchaël. Et Métouchaël engendra les mecs. Les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tsila. Et c'est ça les païens. Même si malgré que Dieu les maudit et les laisse opérer dans une certaine intelligence, mais comme ils n'ont pas l'intelligence renouvelée, il y a toujours un mélange de bêtises avec l'intelligence. C'est pourquoi, remarquez, un médecin peut être païen et il maîtrise tout sur les conséquences de la cigarette, mais lui-même fume. Il peut te parler du sida, lui-même est impudique. Il peut être professeur d'économie, mais il est polygame. Pourquoi? Parce qu'en eux fonctionne le mal et le bien au même moment. C'est ainsi que lorsqu'ils font une technologie, il peut construire, il peut bâtir, mais il peut aussi engendrer des polygames. Il peut vous donner des réseaux sociaux pour vous connecter à vos parents, mais aussi pour la pornographie. Ce qu'ils nous offrent, les païens, est toujours un mélange de bien et de mal, parce que l'arbre du bien et de mal fonctionne en eux. C'est ainsi que tout ce qui vient d'eux est comme un poisson, et il faut prendre la chair et refuser les arêtes. Pourquoi? Parce que la malédiction fonctionne avec le potentiel divin que Dieu donne à tout homme, même si Dieu a maudit. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Il a engendré des bergers professionnels. Il est maudit, mais il a des troupeaux. Toi, tu es béni, tu n'as même pas une chèvre. Surtout vous, en Europe, vous n'avez même pas des poules. Si comme l'on est en train de piller Lidl et tout là, si on continue à piller, vous allez mourir de faim. Mais nous, en Afrique, tu vas couper la tête d'une poule, tu vas manger une chèvre. Mais vous, si on continue à piller, vous allez manger la nourriture des chats.